Coucou, coucou, c'est Sen. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer de travailler avec des encres Distress. Ce petit tampon de Polka Noodle qui est magnifique, j'adore. Et vous savez, les petits tampons que souvent on oublie sur les Gorgeous ou peu importe, hein, que ce soit sur les Lone Phone ou il y a plein de tampons où il y a des petits machins et on les oublie. Eh bien, je vais vous montrer qu'il ne faut pas les oublier. Alors, évidemment, je vais utiliser pour faire ma découpe montgolfière, je vais utiliser un papier DCP puisque ça sera une colorisation au feutre à alcool. Et comme papier de fond, donc base de carte, ça sera un papier Nina Solar White. Mais c'est un papier pour tamponnage, mais pas pour les encres à alcool, donc j'utilise comme base de carte. Voilà, dans ce cas-ci en tout cas. Alors, je prends ma presse à tampon. Je prends mon encre hybride puisque c'est une colorisation au feutre à alcool. Elle est trop mignonne cette petite puce. Je l'adore. Alors. Je vais la coloriser. Vous savez que j'aime tester mes gammes. Donc je vais prendre le rose pink, je pense. Le rose pink en pro marqueur, pardon, et le baby pink. Et je vais prendre mon blender aussi. Alors. Donc, je vais commencer, le soleil est au-dessus, donc la partie claire est au-dessus et la partie plus foncée est en dessous. Donc, je viens marquer mes ombres en dessous. Le pale pink, on va essayer. Donc je les mélange vraiment de manière à les fondre tous les trois. Je prends le blender. Et je vais vraiment blender de manière à vraiment avoir un dégradé qui va se faire, qui va mener à blanc. On va devoir s'y reprendre à plusieurs fois probablement. Donc je vais le laisser poser un petit peu. Alors ici, je travaille avec des nouveaux. Donc ça, c'est le 475, c'est le 7 pot, 477 et le 473. Et je vais mélanger avec mes feutres à alcool pro marqueur aussi. Vous allez voir.
puisque les feutres à alcool se mélangent entre eux. Je prends le rose pâle. Je vais mettre un petit peu de rose à l'entrée des cheveux. Voilà. Et je vais prendre l'amande pour fondre le tout. Idem, je prends mon blender, je fais une petite touche pour apporter un petit peu de lumière sur le petit museau de la fille, on va dire. C'est pas un museau, mais voilà. Pareil, je vais venir apporter un peu de rose sur les bras aussi. J'en profite pour faire l'ombre au niveau du cou et au niveau des bras. Et je fonds avec l'amande. Alors, je viens prendre mon rose pink au niveau des joues et j'apporte un petit peu de rose un petit peu plus peps. Et pareil, je viens blender. Je laisse poser. Vous voyez que le ballon, ça c'est bien, ça se met bien. Donc on va revenir un petit peu passer avec le blender. Tout doux. Surtout pas faire de gaffe, pas aller trop vite. Je monte tout mollo. On a le temps. Alors pour le panier, je vais prendre le 477 de nouveau. Et je vais prendre le pastel beige et le kaki, qui sont deux couleurs que j'adore associer, qui vont très bien composer. Je viens prendre les deux Ice Grey, le 1 et le 2. Et je viens apporter un halo d'ombre tout autour du bord inférieur de la montgolfière. Donc là j'ai fait un halo pareil, hein. Je vais venir prendre mon blender et blender pour que ça vienne à être blanc. Alors pour les cheveux, je vais prendre le tan, la couleur tan. Je vais faire toute la chevelure.
prends la couleur corail. On a quelque chose de très doux. Là, je prends l'amande pour fondre le tout, mais garder quand même les couleurs présentes. Je reviendrai par la suite pour apporter des retouches. Alors, je vais chercher un petit orchidée et du lilac, je pense, et peut-être le lavande. Voilà. Là, je vais venir faire le nœud en plus clair, en insistant un petit peu et en passant avec l'intermédiaire en dessous. Je vais laisser comme ça pour le moment. Sa petite robe, je vais la faire en clair. Donc on va passer sur tout sauf le nœud. Alors l'intérieur du nœud, je le fais aussi. Je vais reprendre le gris de tout à l'heure, donc le 1, le Ice Gris, et je viens faire toutes mes zones d'ombre du nœud en gris. De la robe. Et voilà, je vais venir découper ceci. Alors pour continuer la colorisation, on va prendre des couleurs distress assorties. Vous allez voir celle que je vais prendre, et je vais prendre un papier de masquage ou un tape, ici en l'occurrence c'est celui d'Action, c'est un tape mauve qui fonctionne très très bien pour ça. Le papier que j'aime beaucoup, c'est celui-ci pour utiliser mes distress, c'est le Mix Media. Ça existe en petits blocs aussi. Hop. C'est un papier multitechnique et qui vraiment est nickel. Il est parfait pour tout ce qui est Mix Media. Je vais faire un petit bord, un petit liseré blanc, ça va être joli. Voilà, donc petit rappel, donc on commence, on prend un petit peu, on décharge sur la plaque, on commence sur le papier que j'ai mis en dessous, hein, donc ça c'est pas la carte, c'est un papier que j'ai mis en plus. Là, j'arrive à avoir quelque chose de très très doux. «
sur la ligne, je fais un petit peu plus fort. Et ensuite, je fais un espèce de fumage, comme je dis. Et je passe avec un chiffon pour vraiment faire un beau dégradé quasi à zéro, vous voyez? Je reprends un peu de matière, je repasse ici, je remonte. J'hésite pas à repasser avec mon petit chiffon. Mais toujours en rond. Voilà. Je vais enlever le collant du dessous. J'enlève ma petite protection. Je la mets au-dessus. Puisqu'on va changer de couleur. Je vais même l'inverser. Alors c'est vraiment important de bien coller pour pas qu'il y ait un liseré blanc. Je fais une bêtise. Vous allez me dire encore. Donc le collant vient se mettre sur la distress. Hein. Voilà. On colle bien. On vient choisir l'autre couleur, qui sera une des deux. Je vais essayer ici. Ouais. Pareil, je viens décharger sur le côté. Et je commence sur mon petit papier que j'ai rajouté, mon papier brouillon, et je viens faire la même chose avec le vert. Toujours doux, tout doux, un peu plus fort au centre, et je prends mon petit chiffon pour adoucir. On va pas le faire plus fort. Voilà ce qu'on obtient. Je vais reprendre mon papier et je vais venir mettre un petit peu de bleu sur mon vert. Au centre, je descends un petit peu pour apporter comme une ombre portée. J'y vais mollo parce que vraiment je risque de faire des bêtises. On frotte en rond. Maintenant, je vais travailler les fonds, je vous avais dit. Donc, je prends des petits tampons qui pourraient être utilisés seuls, sont trop petits. Mais vous allez voir que pour décorer ma page, ça va être nickel. Alors, je vais prendre un petit papillon qui est tout mignon. Un papillon. Ici, j'ai un petit blanc tout mignon. Il est là. Vous voyez, c'est vraiment tout petit, hein. Je vais venir choisir les couleurs dans mes encres approximatives à mes couleurs de fond. Bam, bam, bam. On peut très bien prendre les distress, hein, puisqu'on peut tamponner avec. Donc je vais les prendre. Donc je prends la Quaket Pistachio et la Broken China qui est ici. Oui, voilà. Mon papillon, là voilà. Alors, je vais prendre le petit blanc. Et vous allez voir, je vais venir prendre je vais faire un ton sur ton. Donc, je vais venir prendre mon petit blanc et je vais le tamponner. Je prends une feuille de protection quand même. Et je vais venir le tamponner sur le sol, entre guillemets. Ce qui va me servir de sol. Surtout en utilisant, en faisant des moitiés de tampon.
de mon bleu. Je voudrais qu'il soit un petit peu plus fondu et surtout, en fait je vous explique, j'ai un souci au bras, hein. Je pense que voilà, si vous me suivez vous le savez, et il pleut en Belgique et donc l'humidité fait que j'ai très mal et donc j'ai beaucoup de mal à utiliser mon bras aujourd'hui, mais ça va aller, hein. On se bat. D'ailleurs, vous l'aurez peut-être remarqué, mais j'étais moins présente ces derniers temps parce que j'ai eu un petit souci. Voilà. Alors, je vais voir en espérant que ça fonctionne. Je vais peut-être d'abord prendre mon micro séché. Voilà, la petite fille va venir se poser comme ça. Vous voyez, c'est très très léger, hein. On va pas hésiter à le positionner en partie sur le verre. Je vais prendre le petit papillon. Je vais venir faire un ton sur ton, mais vraiment un ton sur ton dans le ciel. Et je vais le laisser tel quel, je vais pas le coloriser. La petite fille va venir se mettre en 3D. Alors, ceci, bon, je sais pas ce que vous en faites, mais moi, je l'utilise. Je découpe. Ça fonctionne très très bien. Hop. Voilà, et je l'utilise comme mousse 3D. Ça fonctionne super bien. Il n'y a pas de gaspillage. Voilà. Par contre, je vais mettre des petits, puisqu'il y a... Alors, ce qui me manque, c'est un petit sentiment. Je vais prendre une petite étiquette. J'ai une étiquette qui ressemble à un nuage. Donc, je vais prendre ceci et je vais le découper dans une chute de Nina Solar White. Alors, on peut très bien venir un petit peu l'ancrer. Je nettoie mon petit plan de travail. J'ai fait une bêtise. Tant pis, on va rectifier le tir. Donc, ce sont des étiquettes qui vont avec la perfo de chez Stampin' Up. Donc ici, bah, je vais prendre ce tampon-là, je pense. Je vais prendre Tu es la meilleure, qui est ici.
Alors, sachez que vous pouvez utiliser des perforantes aussi. Voilà, vous voyez. Donc vous pouvez très bien utiliser ce set avec. Donc c'est une 1,5 la perfo. Et donc vous pouvez tamponner et faire des petites couches, on va dire. Ça peut être très très chouette. Hein. Donc celle-là, je vais la tamponner là. Celle-ci là. Vous avez un tamponnage qui est impeccable. Et donc je vais venir prendre mon petit texte. J'aurais très bien pu l'embosser. Je me rends compte que je dois faire attention au bord aussi. Alors ça, par contre, si vous avez ça au bord, il suffit de découper un petit peu. Ça, c'est moins grave. Puisque c'est de la même ento. Hop, voilà. Je prends ma petite étiquette. Pour être sûr de bien viser, je la retourne. Je la place. Un petit peu comme un dies, hein. Voilà. Et là, je suis sûre d'avoir une étiquette qui est impeccable, qui est nickel, et que je vais venir mettre. J'ai une petite idée. Hop, voilà. J'avais une autre envie, mais bon, voilà. Là, je vais mettre en aplat. Je ne vais pas utiliser de 3D, etc. Je vais cacher mon papillon qui est devenu très vilain. Voilà. Je viens appuyer avec mon petit chiffon. De manière à étendre bien ma colle partout pour pas que ça bombe et que ça soit pas beau. Je vais encore venir apporter une petite touche. Donc je commence ici au bord et je vais venir border les bords de couleur dans le ton bleu. Hein. Donc c'est le Broken China que j'ai utilisé. Je pense que je vais devoir changer de mousse. Alors ça a l'air d'être tout léger, je vous assure que ça fait la différence. Si vous la mettez sur un bord blanc ou même un bord de couleur, ça fait la différence. C'est une finition qui est assez sympa. Et voilà. Tout basique, hein, tout simple. C'est une petite carte vraiment toute simple, mais qui est très facile à faire et qui est toute mignonne. Alors évidemment, ce que j'ai utilisé comme astuce pour le fond, bah, vous pouvez le reproduire avec plein d'autres choses. Mais c'était une idée que j'avais vraiment envie de vous montrer parce que c'est une technique que j'utilise régulièrement. Et je me suis dit, tiens, c'est vrai que je ne l'ai pas encore montré. Donc c'est vraiment masquer le fond, en fait, c'est ça. Hein, et travailler en 3D en multi. Et encore là, c'est simple. Voilà, on fera plus compliqué une autre fois quand ma douleur sera un petit peu moins forte parce que je vous avoue que c'est assez douloureux aujourd'hui. En tout cas,
Donc voilà, donc je l'ai collé sur un petit fond et je vais venir apporter un petit peu de peps avec mes petits nouveaux. Alors, je vais rester dans des bleus et peut-être un petit peu de paillettes, tiens. Je voudrais un bleu vert, je vais regarder, hop, ce que j'ai. Le petit métal ici pourrait être bien, pourrait être sympa. Allez. Décorer ça. En fait, je fais des drops au nœud, tout simplement là où il y a des petits nœuds. Pour apporter encore un petit peu de 3D. Et alors pour apporter un petit peu de douceur, je vais apporter, c'est un des nouveaux donc des drops, hein, mais c'est les iridescents et c'est la Dream Drop, c'est la 179 N, la Fairy Wings, c'est vraiment ça, c'est une petite fée, des ailes de fée en fait. Et c'est vraiment cet effet un petit peu, c'est assez sympa, vous allez voir. Je vais en mettre sur la montgolfière. Je ne vais pas en mettre du trop non plus. Voilà. Et voilà, la carte est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à bientôt. Je tenais aussi à vous remercier pour le concours, pour l'accueil que vous m'avez réservé. Alors, bon, ben voilà, c'est vrai qu'il y a certains membres qui sont partis, donc ils ont participé au concours, et puis hop, ils sont partis, ben, tant pis pour eux. En tout cas, voilà, j'espère que les lots vous ont plu et que ça a été agréable. Et que en tout cas, n'hésitez pas à m'envoyer des petits mots et à m'envoyer vos envies, ce que vous avez envie de trouver sur la page. Et je vous dis à très vite pour une autre démo tuto vidéo. Bye bye!